Remercier Monsieur le député maire pour les efforts de la ville de Vierzon pour permettre, on a agrandi, on a changé de lieu. Avant, nous faisions l'exposition et le colloque sous le même chapiteau, et là, nous avons changé. Et il faut reconnaître que la ville de Vierzon nous aide d'une part financièrement pour cette manifestation, puisque c'est une manifestation commune de la ville et la RICAB. Il y a les pontons qui sont mis à disposition et qui vont servir pour la petite sœur de la RICAB à partir de mercredi navigable. Et comme tout colloque, vous aurez la parole. Alors nous avons, où est-ce qu'il est David? David, please, David. Alors, notre ami David Ramsey, qui représente officiellement les Cotswold Canal Trust, avec qui nous sommes jumelés depuis maintenant 3 ans et demi. Donc on aura l'occasion de voir un PowerPoint et puis d'autres images que David nous a apportées. Demain, le canal de Berry. Entre demain et le canal de Berry, il y a 3 petits points, bien entendu. Donc, je vais donner la parole au vice-président de ce nouveau syndicat. Il est en charge, M. Dupéra, du canal de Berry, de Marmagne jusqu'à Saint-Just, si je ne me trompe pas. Non, de Marmagne. Jusqu'à Téliou, pardon. C'est les anciens noms qui se cultivent. Marmagne-Téliou. Bien, je remercie monsieur André Barre. Je remercie aussi monsieur le maire de Vierzon de nous accueillir au bord de ce bief. Alors le nouveau syndicat du canal de Berry, je suis un petit peu ennuyé parce que je pense que le vice-président du tourisme va déjà préparer certainement un discours. Moi je vais être très très simple. Sachez que le SCD, le syndicat du canal du Berry, c'est un vieux rêve qui n'a pas pu se réaliser il y a 3 ans et qui s'est réalisé il y a peu. Et comme je le disais à monsieur le député maire, il faut maintenant faire évoluer les choses, c'est-à-dire qu'il faut passer de 5 syndicats à un seul syndicat. Et il faut faire évoluer les modalités. Il y avait un syndicat qui fonctionnait relativement bien entre Téniou et Bourges, qui était sur le SNCB, et il y a un certain nombre d'autres syndicats qui fonctionnaient de manière totalement différente. Donc, je crois que jusqu'à la fin de cette année, ça va être la mise en place de ce syndicat. À partir de 2016, véritablement, le syndicat va se mettre en place, bien sûr, avec le fameux projet du canal à vélo dont vous avez entendu parler, qui commence à se mettre en place. Nous avons parfaitement conscience au sein du syndicat du canal de Berry
de l'immensité de la tâche à accomplir. En effet, pendant de très très nombreuses années, il y a eu très peu d'entretien. Ça a été fait un petit peu en dépit du bon sens. Et maintenant, il faut tout reprendre, disons, à zéro. Étant moi-même de Marmagne avec un UR de plus de 10 km 3, je connais les difficultés aussi bien du canal en lui-même que les bordures. Donc, progressivement, nous allons mettre en place tout cela pour que nous puissions avoir un canal qui ressemble à un canal. Depuis hier, vendredi, l'enquête publique sur les travaux demandés par le syndicat de Lièvre, l'enquête publique est terminée. Donc nous, à la RECAB, nous avons déposé, on s'est réunis, on a phosphoré, et nous avons argumenté beaucoup pour montrer que le barrage d'Anguerzon avait toute sa place, et c'est lui qui permet depuis 1830 d'alimenter en eau sur 60 km. Et nous pensons que la remise en route de la centrale hydroélectrique au Moulin de l'Abricot est un élément important pour pérenniser le barrage. Voilà, je tenais à apporter... et nous travaillons également sur le futur stage 2016-2021, schéma directeur d'aménagement de gestion de l'eau, où à la lecture des documents proposés par l'Agence de l'eau en Bretagne, nous trouvons que les zones humides ne sont pas assez mises en valeur. Donc c'est là-dessus que nous allons déposer avant le 18 juillet. Voilà, je tenais à apporter ces quelques... fermer la prise d'eau de Lièvre. Donc tout le monde fait tout et n'importe quoi, et il n'y a pas de... Il ferme pas trop, il ouvre. Non, je parle, je suis sérieux. Hein. Non, il ouvre souvent parce qu'on a vraiment besoin d'eau en aval de Vierzon, c'est-à-dire mérite et d'eau. Donc ce que je veux dire par là, on met en place une organisation, c'est compliqué, je vous l'accorde, parce qu'il faut avoir des considérations hydrauliques, mais des considérations techniques pour savoir si on a tel ouvrage, ça correspond à quoi sur cette gestion de l'eau. Donc on s'organise aujourd'hui, il y a une troisième réunion qui va avoir lieu en septembre avec 22 juin, pardon Bernard, avec une connaissance des ouvrages à manœuvrer et l'incidence qu'il y aura sur l'eau. Après je reviendrai sur ce canal de Berry. Sa survie, elle est liée au tourisme. Il n'y aura pas de survie de notre canal de Berry si ce dernier n'offre pas plusieurs offres touristiques. Deuxième chose, il ne faut surtout pas opposer le canal de Berry à vélo et la navigation. C'est complémentaire. Il y a une complémentarité totale. Ne dites pas il y aura le canal de Berry à vélo et il n'y aura pas de navigation possible. Non, à chaque fois, à la communauté de communes, quand on intervient sur le canal de Berry, sur le canal de Berry, pardon, et Jean-Claude Sandry a voulu que ça soit écrit sur l'objet de nos syndicats, que la considération de navigation soit systématiquement prise. On l'a vu avec l'écluse de Launay qui a été rénovée, effectivement, pour des raisons premières et prioritaires de sécurité, mais aussi elle a été rénovée en prenant en compte sa fonction première qui est de pouvoir naviguer en aval et en amont de cette même écluse. Donc voilà, il ne faut pas opposer la navigation que vous revendiquez et le canal de Berry à vélo. Donc, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président de la communauté de communes Vierzon-Solon-Berry, Monsieur le Vice-président du syndicat du canal de Berry, Mesdames, Messieurs, évidemment quand on passe le dernier on n'a plus rien à dire en règle générale. Je vais essayer d'être un tout petit peu plus bref que Rachel qui a au moins réussi une fusion cette année. C'est la fusion des syndicats du canal. Il en reste une deuxième bientôt. Hein. C'était une boutade pour celles et ceux qui connaissent son application dans d'autres domaines et dans le mouvement associatif. Moi aussi, je voudrais d'abord commencer par remercier l'ARECAB, son président,
ses membres, son bureau, de l'attention que vous tenez et que vous portez sur le canal de Berry, parce que vous êtes une véritable vigie. Alors, parfois, disait André, on peut trouver que les projets avancent à la vitesse d'une péniche, mais c'est bien normal pour ce qui vous concerne. Mais en tout cas, votre vigilance, elle est quand même couronnée de succès. Regardez sur le moulin de la Chape, je ne suis pas sûr que si la RECAM n'avait pas mené le combat comme vous l'avez mené, aujourd'hui ce ne serait pas arasé. Je le dis parce que c'est très important d'avoir mené ce combat. Je ne suis pas sûr non plus que la problématique de la transchasse soit prise en compte aujourd'hui de manière importante dans toutes les collectivités si la RECAM n'avait pas porté le dossier à tous les niveaux. Et donc vous avez cette fonction, je dirais entre guillemets, de vigie, et pour tous les usages, parce que comme l'a dit Rachel, bien sûr qu'à un moment les collectivités ont pensé que pour sauver le canal, il fallait faire le canal de Berry à vélo, et je crois que c'était un bon moyen pour redonner vie à ce canal et se dire il faut lui donner un avenir, puisqu'on parle demain du canal de Berry. Mais aujourd'hui, tout le monde est persuadé dans toutes les collectivités que tous les usages doivent être permis. Et quand je dis tous les usages, c'est évidemment la promenade, le vélo, mais aussi la pêche, parce que je vois Alain Aura, et la pêche est évidemment un des usages du canal, et la navigation, là où c'est possible, pour l'instant, parce qu'on ne va pas se raconter d'histoire, on sait que ce n'est pas impossible partout. Et donc cet atout du canal, ce linéaire merveilleux sur tout le département du Cher, mais aussi dans l'Allier et dans le Loir-et-Cher, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Comme l'a dit Rachel, je veux quand même dire que même si on a l'impression parfois qu'on répète les mêmes choses, il y a des choses qui avancent. Le président Bonneau de la région a annoncé avec sa vice-présidente au tourisme, Madame Rossler, 20 millions d'euros pour remettre les berges en état, pour faire le canal de Berry à vélo, comme ça a été fait sur la Loire à vélo. Donc évidemment qu'il y a une demande pour que le conseil départemental qui s'était engagé et aussi les collectivités comme les communautés de communes ou les communes puissent aider à mettre en place ce canal de Berry à vélo. Mais les 20 millions d'euros ont été votés au niveau de la région. Donc je pense qu'à un moment, il faut que la RECAP joue son rôle, c'est-à-dire qu'elle continue à appeler, peut-être pas à 11h du soir, André, c'est pas la peine, mais à 11h du matin c'est possible, et puis essayer justement de gagner cela et que les premiers travaux arrivent vite, parce que ce sera un formidable élan qui sera donné. Je le dis, parce que vraiment j'y crois très fort. Je ne sais pas si vous avez vu dans toutes les bonnes librairies, il y a déjà le guide des véloroutes du canal de Berry à vélo. Donc je le dis parce que c'est quand même très intéressant de voir que ça se développe. Et c'est un outil formidable pour l'attractivité du territoire. Soyons-en persuadés, c'est un outil formidable et le canal est un outil formidable. La deuxième chose, je vais parler plus précisément de Vierzon. Il faut qu'on fasse de la place de l'eau en centre-ville, ça fait quelques années que je le dis, mais un outil de développement. Vous avez peut-être vu qu'on a eu l'occasion d'accueillir la ministre, la secrétaire d'État à la politique de la ville, et qu'on a en centre-ville, on espère avoir en centre-ville un certain nombre de crédits d'État qui vont nous permettre d'aménager notamment nos espaces publics. Évidemment que la place de l'eau est comprise dans l'aménagement de ces espaces publics. Ce serait ridicule de penser le réaménagement du centre-ville de Vierzon sans profiter de ce magnifique espace qui est le jardin, l'eau, le bassin. Et donc on souhaite vraiment trouver une possibilité pour remettre en valeur ce patrimoine naturel qui est remarquable, en essayant aussi de gagner un certain nombre d'aménagements sur nos rivières, puisque vous avez parlé du moulin de l'Abricot, je peux aussi parler du barrage de Lièvre, qui permet, comme l'a dit Rachel, de faire en sorte que l'eau soit toujours présente dans le canal, en tout cas à Vierzon. Je veux dire, on a cet avantage d'avoir une rivière qui traverse le canal, parce que c'est ça la réalité, et donc on a quand même de l'eau dans le canal, et la prise d'eau est toujours ouverte pour essayer qu'à Méry-sur-Cher, ça dépasse les chevilles, que ça aille au moins jusqu'au mollet. Dans certains moments, c'est ça quand même, hein, je le rappelle. Mais sincèrement, on a cette place de l'eau très importante. Et je disais à André, il y a deux choses à mon sens pour la place de l'eau. Il y a le réaménagement des espaces publics, et puis il y a ce projet un peu fou, et je pense qu'ils ont raison à la RECAP, il faut être un peu fou, qui est de faire venir l'avant-dernière
Berrichonne, c'est ça? Dernière Berrichonne. Et essayez de lui donner une place ici. Je le dis, je souhaite qu'elle trouve sa place ici, dans le bassin à Vierzon. Alors après, je ne sais pas si elle naviguera beaucoup, mais au moins qu'elle soit là comme un élément constitutif du patrimoine, une histoire et un élément d'attractivité. Donc pour ce faire, je sais que vous avez récolté la moitié de la somme nécessaire pour essayer de la ramener et de la remettre aux normes et à niveau. Je propose à André Barre, alors ça va encore, vous allez encore dire qu'on avance à la vitesse d'une péniche, mais que le député que je suis puisse donner une réserve parlementaire l'année prochaine pour permettre, juste alors à la recade, pour permettre de préciser ce projet que je trouve exceptionnel. Voilà, donc sincèrement, on avance. Alors j'ai une dernière requête à faire, je la fais parce que ça m'embête que M. Hopi soit pas là, mais je vais la faire et je pense que certains, la presse leur dira et d'autres. Je l'ai dit au président Autissier, le canal de Berry à vélo va démarrer. J'ai la simple requête de dire que je pense que ce serait bien que ça démarre là où il y a déjà de l'eau, hein, là où c'est un peu plus intéressant, là où on peut aussi avoir des liens plus faciles avec le train, des liens plus faciles, parce que c'est comme ça les véloroutes aussi, avec la Sologne, des liens aussi plus faciles pour avoir du monde, puisqu'on peut relier facilement Bourges à Vierzon et Téniou, c'est assez simple, et on pourrait commencer par ce tronçon qui me semble le tronçon le plus prometteur en matière d'offres touristiques. Vous savez, Bourges, son patrimoine architectural, Mehun au milieu avec Charles VII, etc., et la porcelaine, Vierzon avec aussi notre patrimoine naturel, le lien vers la Sologne, en passant par Méry. Alors par contre, il faut monter les côtes, hein. Si on veut aller en Sologne, on va pas prendre Méry. Il y a une côte quand même un peu difficile, mais au moins, ce serait vraiment formidable. Donc ma requête, c'est celle-là. Je pense que vous nous aiderez à l'appuyer pour que l'on puisse démarrer le canal de Berry à vélo sur ce tronçon. Monsieur Dupéra sera content parce que c'est le tronçon qu'il a à la charge. Donc ce sera parfait. Merci à tous. C'est Le Cher, bateau qui a quitté le canal de Berry, d'après les archives que j'ai vues avec mes collègues lorsque nous étions chez le liquidateur Adopt. Il a quitté le canal de Berry en 1953. Sa dernière livraison de carburant, puisqu'il transportait du carburant, il chargeait 82 mètres cubes de carburant, ce qui était quand même assez important pour l'époque. Bateau métallique automoteur, et donc sa dernière livraison se fut à côté de maintenant où il y a l'auberge de jeunesse, à la Société française de matériel agricole. C'était... mais il ne transportait plus, puisque le canal n'était pas nettoyé, il ne transportait plus 83 mètres cubes. Sa dernière livraison, il avait pu péniblement amener 30 mètres cubes. Donc il rejoindra Vierzon. Ça, c'est c'est gravé dans le marbre, pour la simple raison que nous avons négocié, et Gilles présent, notre Gilou était avec moi, il y avait Jean et Daniel Delaille. Alors je vous raconte sommairement la petite histoire. Le jugement du tribunal de commerce de Paris, c'était 100 000 €, il y a 2 bateaux. Et nous sommes arrivés à un seul bateau, celui qui nous intéresse, 10 000 €. Et au miracle, on ouvre le capot et on voit un moteur tout neuf. Ce qui n'était pas prévu par l'administration, enfin les services de l'État, nous avaient annoncé un moteur de 1944, tout respectueux à l'entreprise Baudouin qui l'avait construit, qui ont fait de superbes moteurs, et là nous trouvons un moteur DAF tout neuf. Donc c'était vraiment la journée découverte. Présentons dans l'exposition, voici le bateau Le Cher. Alors, avec une vue, quand Le Cher était au tout début à Paris, là il a Conflans-Sainte-Honorine, chargé de pétrole, de mazout et de licence. Il est toujours quai d'Austerlitz. Alors, nous avons la somme de 10 000 €. Il ne manque plus le chèque de 10 000 € fait par la RECAP.
Il y a des poils de bonhomme qui font avec. Là, je viens mais pas dans le sens de D'accord, si vous Non, Michel, il va le faire avec Jacques. Bon, on va mettre les solides. Vu la franchasse, quand il était La cathédrale hydraulique du canal de Berry. Car c'est vraiment une cathédrale hydraulique. Ça, c'est l'ancien président Jean-Claude Cailloux qui l'a fait à partir des documents en 2D que nous avons récupérés auprès des, ce qu'on appelait les ponts échanges C. Le canal de Berry se situe à Molusson sur la prise d'eau sur le Cher. Et par gravité, l'eau descend. Alors, ce qui est important à connaître, c'est que les 10 premières écluses, de l'écluse de Perguine jusqu'à la métairie basse, c'est le projet de l'empereur. Donc on a des écluses de 4 mètres de largeur et 38 mètres de long. On n'est pas encore sur le gabarit anglais. Donc l'eau descend par gravité et on est toujours sur le versant du Cher. Ensuite, comme Napoléon Ier part en vacances, la ville de Bourges, qui ne possède pas le Cher, veut le canal de Berry. Donc, le canal de Berry devient un canal à bief de partage supérieur. Et donc, on change de bassin versant, il passe sur la Marmande, mais ça ne suffit pas. Mais néanmoins, on navigue à peu près 150 jours par an, à peine. Et donc, comme il faut rejoindre Tours, le projet continue et on change encore de bassin versant. Nous arrivons sur le bassin versant de l'Oron, qui, jusqu'à l'écluse des Bouchots, devient alimenté par l'Oron. Ensuite, nous arrivons Bourges-Meun-sur-Yèvre, et à Meun-sur-Yèvre, on est sur le versant de Lièvre, puisque le canal est alimenté par Lièvre. À partir de Vierzon, on file sur Noyer-sur-Cher et on est sur le bassin versant du Cher. Mais il y a une troisième branche sur le canal de Berry, c'est la branche de Fomblis, car l'administration a décidé un beau jour que le kilomètre zéro était ici, le bassin de Fomblis, sur la commune de Bannegon. Et vous avez ici, on voit les 3 branches du canal de Berry. Donc, on est toujours sur le bassin du versant de l'Oron, mais l'eau ne monte pas les côtes. Donc il faut créer des étangs réservoirs, et nous avons le réservoir de Goules et de Pirot. Un sur l'Oron et l'autre sur la Marmande. Donc ce qui veut dire que l'eau qui arrive dans le bassin, à Liennès ou à Sancoin, va permettre aux bateaux, soit qu'ils arrivent de Marseille-les-Aubigny, et donc là on est sur le versant de l'Aubois, que l'eau qui arrive de l'Aubois à Sancoin, avec l'eau de Pirot, par gravité redescend jusqu'à Marseille-les-Aubigny. Et ensuite, si le bateau veut aller sur Vierzon, il y a l'eau qui descend jusqu'à Fomblis et le bateau prend la branche ouest. Alors dans Saint-Amand, il y a ce qu'on appelle le bief inférieur. Le bief inférieur, c'est que lorsqu'un bateau vient de Molusson, il amène de l'eau dans Saint-Amand. Un bateau qui vient de Vierzon, de Bourges ou autre, ramène de l'eau dans Saint-Amand. Et donc cette eau, il faut l'évacuer et l'eau repart au Cher. On est dans le bief de partage inférieur. Et lorsque la ville de Bourges a voulu que le canal passe par Bourges, il a fallu créer le pont-canal de la Franchasse, qui est à l'heure actuelle en péril, mais vous avez des vues qui expliquent. Les altitudes. Les altitudes. Entre le point le plus haut, qui se situe donc au bief de partage supérieur, et le point le plus bas, à Noyer-sur-Cher, nous avons 246 mètres de dénivelé, ce qui permet à l'eau de s'écouler par gravité. Sauf ici,
où l'eau est amenée par les étangs réservoirs, était amenée. Elle était amenée. Excusez-moi. Ça, c'est faire une vue sur le pont canal de la Tronchasse, mais avec le plastique, ça va peut-être bien pas t'arranger. Oui. Ah, t'as la lumière dessus. Non, c'est bon. Ou si je t'envoie l'image. Non, non, c'est bon, non, c'est bon. Je voulais savoir le nombre de kilomètres donc canalisés et le nombre d'écluses. Alors, nous avons le canal de Berry proprement dit, tel qu'il est, avant d'attaquer le Cher canalisé, c'est 261 km. Et il y a, je ne dis pas de bêtises, 96 écluses. 96 écluses. Et il y en a deux qui sont des grandes écluses. C'est-à-dire celle qui était à Vierzon, dont la photo est... Elle est là. La grande écluse où il y a à l'heure actuelle pour nettoyer les camping-cars, c'est la grande écluse. Et il y a sa sœur qui est toute neuve, qui a été restaurée, qui est à Noyer-sur-Cher, qui sont des grandes écluses au gabarit Fraissinet, 5,20 m de largeur par 38 mètres de longueur. Grandes écluses. On peut filmer d'ailleurs celle de Noyer. Attends. C'est celle-ci. André Barre, une dernière question. Pourquoi appelle-t-on le canal de Berry et non pas le canal du Berry que tout le monde utilise à défaut? Exact. Alors, à l'origine, le décret de l'empereur en 1807 parle d'un canal du Cher, puisque Bourges ne demandait pas le canal. Quand Bourges a demandé le canal, on est dans l'époque de la Restauration, et donc le canal change de nom, il s'appelle canal du duc de Berry. En 1830, le jeune duc, qui n'avait que 32 ans, est assassiné à Paris. Et donc, le ministre des Transports, M. Daranguier de Quinceroy, supprime du duc et il ne reste que canal de Berry. Et la preuve, c'est ce document des ponts et chaussées. C'est le décret de janvier 55, parle du canal de Berry. Oui, d'accord. Le ministre des Transports, du canal de Berry. Eh bien, merci. Eh bien, c'était un plaisir. La petite Aurélie là. Voilà. On me dit, hein. Parce que plus on en donne, plus on en donne. Ça comme ça, alors ça. C'est vous les serveuses alors? Comment? C'est vous les serveuses? Oui. Bah, oui. Apparemment non. Oui. On fait on est sur tous les fronts. Donc à ce midi, ce soir et demain midi. Ah non, on a des fois demain. C'est parce qu'aujourd'hui, là, il y a beaucoup de monde à midi. Non, aujourd'hui c'est Harika. J'ai de l'argent. Allez, expliquez-moi la différence entre ces deux petits bateaux là. C'est pas des bateaux sur les péniches. Les péniches. Celle-ci? Parce qu'il y a la différence entre bateau, péniche et puis navire. Par exemple, en ce moment, je fais le bateau qui est le Calypso. C'est pas du tout la Calypso du Cousteau. D'accord. Ça part du même modèle, mais c'est deux trucs différents. Alors ça, c'est le premier qu'il y a eu. C'était un Big Can. Vous voyez l'avant ici. Et par la suite, ils ont supprimé le plan incliné, mais ils l'ont fait direct. D'accord. Alors il était manœuvré avec une pelle, il y avait
absolument rien. Et le gars qui était au bout, il repoussait pour pas que ça s'échouche, pour lancer un câble pour le tirer. Donc ils étaient toujours sur des canaux, ceux-là. Ils étaient toujours sur le canal. Ils ont navigué sur le canal de Berry? Ah oui, D'accord. ils ont navigué l'un bout à l'autre sur le canal de Berry, l'un comme l'autre. Et celui-là, c'est quoi, le deuxième? Celui-là, c'est la flûte. La flûte? Pourquoi une flûte? C'est l'autre du langage. Elle avait un inconvénient, c'est que c'est le courant qui poussait sur les pales, qui faisait tourner les vis, tourner le bateau. Ah d'accord. C'était pas une question comme celui-là, avec un vrai gouvernail, Oui. et que celui-là, c'était la poussée de l'eau qui faisait tourner le bateau. Alors ils l'ont abandonné très vite, parce que ça ne manœuvrait pas assez rapidement. Et c'était fait en quel bois? Les bois de pays. Les bois de pays, oui. Les maquettistes font ça, c'est ripolliné dans le genre à côté. Mais le vrai bateau était comme ça. Vous regardez les photos, les documents qu'il y a sur les tables, ils sont tous comme ça. Et alors quand il n'y avait pas de possibilité, ils mettaient soit des bœufs, soit des bourricots, ou soit des chevaux, en fonction de la cabine. Parce que le propriétaire logeait là-dedans. Et dans la cabine, il y avait les ânes? Le cheval ou le bourricot. Ou le bourricot? Et des fois la femme, parce qu'il n'y avait pas les moyens. Oui, pour les scènes quand il y avait les scènes de ménage. Ouais. Ah oui, tous c'était des ménages. Hein. Les ménages, il y avait des enfants, ils prenaient les enfants. Mais alors, c'est les trois bateaux, il y en a un troisième qui est un peu plus moderne, qui n'a plus ça et il servait à... Merci. Ah, il n'y a pas de quoi. Ouais, maintenant ça va démontrer. Il faut ça, parce que là, je vais faire le pont canal sur la Saulde. Oui. Et je suis allé là-bas, puis j'ai fait pratiquement une carte pour avoir tous les détails. Approchez-le. Pont-Levis. Montrez-moi la cabane des ânes. Voilà, je peux pas... Ah, Voilà, voilà, ouais. Merci. Voilà les premiers randonneurs. Vous êtes parti pour combien de kilomètres? 10. 10? Donc dans 2 heures vous êtes là. Bon courage. Allez Marcel, chauffe Marcel. Merci. On le fait tout le temps, tous les ans, c'est la plus jeune. Bravo. À chaque fois. Ça fait 2 ans que ça marche. Et ben, elle a que des Bourbons. Pareil, ils ont mis des jeux, mais je suis sûr que ça vire. Hein. Il y a ça qui sert les plombs. C'est des préservateurs. Pour dire qu'il y a de la mode. Ça sert à quoi les causes qu'il y a là? J'avais bien écouté comment ça s'appelle la coupe des molécules.
Ça va les jeunes? Ça va, merci pour l'accueil. J'ai 11 ans, moi. Je vais avoir 11 ans. Pour vous montrer le tracé de la navigation sur le canal de Berry, qui a eu lieu tout ce week-end, j'ai fait survoler Vierzon avec mon drone surnommé Google Earth. On va se rapprocher. Et voilà le tracé. Départ du quai du Bassin, entrée dans l'écluse de Vierzon, avec 10 minutes d'attente pour la montée des eaux, puis départ vers l'écluse de Varennes, distance d'environ 1 km, avant l'écluse de Varennes, demi-tour, puis remontée, retour vers l'écluse de Vierzon. De nouveau une attente de 10 minutes pour la descente des eaux, puis sortie de l'écluse de Vierzon vers le quai du Bassin. En tout, environ 45 minutes de navigation pour environ 200 personnes durant tout le week-end, et ce, gratuitement. peut-être un petit peu de courant, c'est une petite bouche. Tu verras la manivelle. Hein. Je pense que je fais comme je te dis, je fais un petit coup. Ça peut m'apprendre. Oui. Toi. C'est bien beau, je pense. J'aurais fait payer l'électricité.
Demi-tour. En attendant l'arrivée des bateaux à l'écluse, on va raconter la petite histoire du canal de Berry. Les premiers vœux d'aménager le Cher en vue de sa navigation se fait en 1484 par les États généraux de Tours. Puis au XVIe siècle, entre 1545 et 1603, Sully et Colbert étudient la faisabilité, mais y renoncent. Napoléon Ier dicte une ordonnance en septembre 1807 pour l'établissement d'une navigation dans la vallée du Cher de Montluçon au confluent de la Loire. Sa réalisation du canal se fait entre 1809 et 1845. Il sera long de 320 km. Le directeur général des ponts et chaussées fait le choix d'un tracé entre Montluçon et Vierzon, avec au-delà vers l'ouest le Cher qui est canalisé. Le canal est pour les péniches de petits gabarits, dites les berrichons. Il autorise leur passage de dimension maximale de 27,50 mètres de long et de 2,60 mètres de large, et pouvant porter 60 tonnes dans le canal du Berry et 100 tonnes sur les autres canaux. En 1905, le trafic record de fret sur le canal, environ 500 000 tonnes. Le trafic en nombre de péniches étant en 1873 de 1200 péniches, en 1905 de 400 péniches seulement, et en 1945, 120 péniches. Le canal du Berry sera utilisé jusqu'en 1945. Le lancement de la dernière péniche se fait en 1952 et en 1955, le canal sera définitivement déclassé.
Et nous voilà revenus à l'église de Vierzon. Oui, tu me dis la machine devant là, la présentation pour pas comprendre, c'est bien. Attention, on va tourner de l'autre. C'est bon. Allez-y, allez-y. Que le vent il travaille là, comme ça, il se coupe le... Moi, ça me dérange pas. J'étais planté là. C'est dur que ça? Non. Il faut quand même développer quand même. Non, non, ce qui est mieux, c'est au démarrage. On va maigrir un peu, hein. Toi qui viens là tous les matins. Bah, c'est du mécanisme. La barre doit être légèrement faussée. Donc il faudrait qu'ils mettent un petit moteur là-dessus. C'est bon. Un moteur électrique. Non, ce qui est bien, c'est de la déconner. C'est bon. Alors, on enlève la poignée. Manœuvre d'ouverture de la ventelle qui permet à l'eau de s'évacuer vers l'aval. Un peu plus proche de ton moteur, hein. T'écoutes? Ton moteur est plus fort. Non, mais là, c'est bon, là, c'est suffit. Non, c'est l'air qui aspire. Ça y est, là, l'autre, hein. Voilà, il y a eu la sortie de la main. Ouverture de la porte de sortie. Il y a un mec là, il y a un mec entre là et là. C'est marqué là, sur les machins là. On est au niveau là. Quoi? Alors ça fait 2 mètres, mettons 2 mètres 20. J'ai dit 2 mètres 20. Ah, 2 mètres 20 à peu près. Hein. La plus grande, la parcelle de l'accueil doit être celle de la tranchette. Attention en avant un petit peu. C'est pas avec la main, hein, c'est avec l'engin que t'as derrière toi, là. Je fais comme ça, là. Ah non, il arrive. Arrivé au port, accueilli par la guinguette.